Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la lumière du Coran illumine nos cœurs et guide nos pas. Dans un monde rempli de distractions, de douleurs silencieuses et de questions que personne ne comprend vraiment, Allah nous rappelle parfois certaines vérités à travers des moments inattendus, parfois même à travers un rêve. Il arrive qu'une personne décédée apparaît dans notre sommeil, avec un regard, une parole, un silence, et au réveil, notre cœur reste bouleversé. Était-ce simplement un souvenir? Un message? Une miséricorde d'Allah? Ou un rappel pour notre propre vie? Ton cœur est-il encore attaché à Allah, ou prisonnier de ce monde éphémère? Quand as-tu pensé pour la dernière fois à la mort, au retour vers Allah, et à l'au-delà? Quand as-tu pleuré par amour ou par crainte d'Allah? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce que l'islam dit réellement sur les rêves des personnes décédées, ce que des savants comme Zakir Naik expliquent à ce sujet, et surtout comment ces rêves peuvent devenir un puissant rappel pour purifier notre cœur et nous rapprocher d'Allah. Allah dit dans le Coran, Allah reçoit les âmes au moment de leur mort ainsi que celles qui ne meurent pas durant leur sommeil. Sourate Az-Zumar, verset 42. Si cette vidéo touche ton cœur, abonne-toi à Lumière du Coran, laisse un like, un commentaire, et partage cette lumière autour de toi. Quand le monde assombrit ton cœur, ouvre le Coran, chaque verset est une lumière qui te ramène vers Allah. Quand un défunt apparaît dans ton rêve, un rappel puissant de l'au-delà. Rêver d'une personne décédée est une expérience qui touche profondément le cœur humain, car elle ouvre une porte invisible entre le monde des vivants et celui de l'invisible. Au moment du réveil, les émotions sont souvent intenses, certains restent silencieux, plongés dans une tristesse douce, d'autres ressentent une paix inexplicable, comme si leur âme avait été brièvement touchée par quelque chose de plus grand qu'eux, tandis que d'autres sont bouleversés, incapables de comprendre ce qu'ils viennent de voir. Dans ces instants, le cœur devient fragile, et les pensées se dirigent naturellement vers l'au-delà, vers la mort, et vers le retour inévitable vers Allah. En islam, il est important de comprendre que tous les rêves ne possèdent pas la même valeur spirituelle. Certains rêves sont simplement le reflet de nos pensées quotidiennes, de nos souvenirs ou de nos émotions enfouies. D'autres peuvent être influencés par Satan afin d'attrister le croyant ou de semer le doute dans son cœur. Et enfin, il existe des rêves pieux, des visions apaisantes qui peuvent contenir un rappel bénéfique, une sagesse, ou une leçon pour celui qui les reçoit. Le prophète a expliqué que les bons rêves proviennent d'Allah, comme une forme de consolation ou de rappel pour ses serviteurs, tandis que les mauvais rêves n'ont pas de véritable valeur spirituelle. Lorsqu'une personne décédée apparaît dans un rêve, cela peut être l'un de ces rappels qui secouent doucement la conscience du croyant. Voir un proche disparu, un parent, un ami ou une connaissance, peut réveiller une vérité que l'on oublie trop souvent dans le rythme de la vie quotidienne, la certitude de la mort. Ce rappel est parfois plus puissant qu'un discours, car il ne passe pas par la raison seulement, mais directement par le cœur. Il rappelle que ce monde n'est pas un lieu permanent, mais un passage court vers une autre réalité. Dans ces moments, l'âme se souvient que chaque être humain goûtera à la mort, sans exception, et que tous retourneront vers Allah pour être jugés sur leurs actes. Cette vérité, bien que connue, est souvent oubliée dans la distraction du quotidien. Le rêve devient alors comme un miroir spirituel qui reflète notre propre finitude. Il nous pousse à nous interroger sur notre préparation pour l'au-delà, sur nos prières retardées, nos péchés négligés, et notre relation avec notre Créateur. Beaucoup de personnes témoignent qu'après un tel rêve, leur cœur change temporairement ou parfois même durablement. Elles ressentent le besoin de prier davantage, de demander pardon, de renouer avec le Coran ou de réparer des liens brisés. Ce n'est pas forcément le rêve en lui-même qui possède un pouvoir, mais plutôt le rappel qu'il déclenche dans l'âme. Car Allah peut utiliser différents moyens pour réveiller un cœur endormi, et parfois, un simple rêve suffit à faire trembler une vie entière. Ainsi, lorsqu'un défunt apparaît dans un rêve, cela peut devenir une invitation silencieuse à revenir vers Allah avant qu'il ne soit trop tard. Une invitation douce mais profonde à sortir de l'insouciance, à purifier ses intentions, et à se rappeler que chaque souffle rapproche un peu plus du moment où l'on rencontrera notre Seigneur. 2. Les rêves ne remplacent jamais le Coran et la Sunna. Dans le cœur de nombreux croyants, les rêves occupent parfois une place très importante, au point que certains leur donnent une signification quasi absolue. Il arrive que quelqu'un se réveille bouleversé par un rêve, convaincu qu'il s'agit d'un message direct, d'une vérité cachée ou même d'une prophétie personnelle. Pourtant, l'islam enseigne une voie beaucoup plus équilibrée, une voie qui protège le cœur contre l'excès d'interprétation et les illusions de l'esprit. La religion d'Allah n'a jamais été fondée sur les rêves, ni sur les impressions personnelles, ni sur les émotions nocturnes. Elle repose sur deux sources claires, solides et infaillibles, le Coran et la Sunna authentique du prophète. Tout ce qui est accepté comme vérité religieuse doit obligatoirement revenir à ces deux fondements.
C'est là que réside la protection du croyant contre l'égarement. Même les rêves les plus impressionnants, même ceux qui semblent extrêmement réels, ne peuvent jamais être utilisés comme preuve religieuse. Des savants contemporains comme Zakir Naik rappellent souvent ce principe fondamental. L'islam ne se construit pas sur des expériences personnelles subjectives, mais sur la révélation divine authentique. Cela signifie que même si une personne voit dans un rêve un proche décédé lui parler, lui demander quelque chose ou lui transmettre un message, ce rêve ne peut pas être utilisé pour créer une croyance ou une règle religieuse. Il peut éventuellement être un rappel personnel, une réflexion spirituelle, mais jamais une source de loi. L'un des dangers des rêves est qu'ils peuvent être influencés par les émotions humaines. Une personne qui pense beaucoup à un défunt peut naturellement le voir en rêve, car l'esprit conserve les souvenirs, les émotions et les images du passé. De même, Shaitan peut parfois intervenir pour semer la confusion, la peur ou l'angoisse dans le cœur du croyant. C'est pourquoi l'islam enseigne la prudence face à ce domaine invisible. Tout rêve doit être analysé avec sagesse, sans exagération ni obsession. Si un rêve pousse une personne vers le bien, comme le rappel de la prière, du repentir, de la lecture du Coran ou du retour vers Allah, alors il peut être considéré comme un encouragement bénéfique pour le cœur. Mais même dans ce cas, il ne devient jamais une obligation religieuse. En revanche, si un rêve conduit à des croyances étranges, à la superstition, à la peur excessive des morts, ou à des pratiques non fondées, alors il doit être ignoré et ne pas être suivi. Le croyant doit toujours revenir à une règle simple mais essentielle. Toute vérité religieuse se trouve dans la révélation, et non dans les rêves. Le Coran est la parole parfaite d'Allah, inchangée et protégée, et la Sunna est l'explication vivante de cette guidance. Ensemble, ils constituent une lumière complète qui éclaire le chemin du musulman dans toutes les situations. Ainsi, même si les rêves peuvent émouvoir profondément et toucher le cœur, ils ne doivent jamais remplacer la guidance divine. Ils peuvent être des signaux émotionnels, des rappels personnels, mais jamais une source de certitude religieuse. Le cœur du croyant reste donc attaché à la révélation, car c'est elle seule qui protège de l'égarement et des illusions de l'esprit humain. 3. Parfois, le rêve parle surtout de toi, et non du défunt. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles rêvent d'un proche décédé, pensent immédiatement que le message du rêve concerne cette personne elle-même. Elles cherchent des signes, des explications liées au défunt, comme s'il essayait de transmettre un message précis ou de raconter son état. Pourtant, dans la réalité spirituelle de l'islam, il arrive très souvent que le véritable message du rêve ne concerne pas le mort, mais bien la personne qui rêve. C'est là une vérité subtile mais profonde, qui pousse le croyant à regarder en lui-même plutôt que de chercher uniquement des significations extérieures. Il est possible qu'Allah utilise ce type de rêve pour réveiller un cœur qui s'est éloigné, un cœur devenu insensible au rappel, occupé par la dunya et distrait des réalités de l'au-delà. Peut-être que la personne a négligé la prière depuis un certain temps, qu'elle a abandonné la lecture du Coran, ou qu'elle a progressivement oublié les moments de rappel et de repentir. Dans ce cas, le rêve devient comme un signal intérieur, une secousse spirituelle douce mais puissante, qui ramène l'attention sur l'essentiel. Voir un proche décédé dans un rêve peut aussi faire ressentir de manière très forte la fragilité de la vie humaine. L'esprit réalise soudain que cette personne, qui faisait partie du quotidien, qui parlait, riait, mangeait, marchait parmi nous, n'est plus de ce monde. Elle est désormais dans une autre réalité, dans la tombe, en attente du jour du jugement. Cette prise de conscience, même si elle survient dans un rêve, peut être plus impactante qu'un long rappel entendu dans une parole. Elle touche directement le cœur et brise parfois l'insouciance. C'est souvent dans ces moments que certaines personnes changent profondément. Un simple rêve peut devenir le début d'un retour sincère vers Allah. Elles recommencent à prier après une longue période d'abandon, elles demandent pardon pour leurs fautes passées, elles cherchent à réparer des relations brisées avec leurs proches, et elles abandonnent progressivement certains péchés auxquels elles étaient attachées. Ce changement ne vient pas du rêve en lui-même, mais du réveil intérieur qu'il provoque. Allah, dans sa sagesse infinie, utilise parfois les émotions humaines pour guider ses serviteurs. Le cœur humain est sensible, il réagit à la peur, à la tristesse, à la nostalgie et à la perte. Ainsi, lorsqu'un rêve touche ces émotions profondes, il peut devenir un moyen de purification et de retour vers le droit chemin. Ce n'est pas un hasard si certaines personnes se rapprochent d'Allah après des événements douloureux ou des souvenirs intenses. C'est une forme de miséricorde divine qui agit de manière subtile. Derrière un rêve bouleversant, derrière les larmes au réveil et les pensées profondes, peut se cacher un appel d'Allah adressé directement au cœur. Un appel silencieux mais puissant, destiné à sauver une âme avant qu'elle ne soit trop tardivement prise par l'insouciance. Car la vraie question n'est pas seulement ce que le rêve signifie sur le défunt, mais ce qu'il révèle sur l'état actuel du cœur du vivant.
4. Le meilleur cadeau pour les morts, les invocations et les bonnes œuvres. Lorsque nous rêvons d'une personne décédée, un sentiment profond s'installe souvent dans le cœur. Ce n'est pas seulement un souvenir qui revient, mais une émotion intense qui mélange la nostalgie, la tristesse et parfois un vide difficile à expliquer. Le visage du défunt semble encore présent dans notre esprit, comme si un lien invisible s'était réactivé pendant la nuit. À ce moment-là, beaucoup ressentent une impuissance. On aimerait pouvoir lui parler, le revoir, ou lui apporter quelque chose, mais la réalité de la mort rappelle que cela n'est plus possible dans ce monde. Cependant, l'islam apporte une réponse pleine de lumière et d'espérance. Même si la mort met fin aux actions visibles d'une personne, elle ne coupe pas complètement les liens entre les vivants et les morts. Au contraire, Allah, dans sa miséricorde, a ouvert des portes de continuité spirituelle qui permettent encore d'apporter du bien à ceux qui nous ont quittés. C'est une des beautés les plus profondes de cette religion. L'amour ne s'arrête pas avec la tombe, il se transforme en acte d'adoration. Le prophète a expliqué une règle fondamentale qui éclaire ce sujet. Lorsque le fils d'Adam meurt, ses actions cessent, sauf 3 choses qui continuent à lui apporter des récompenses. Parmi elles, une aumône continue, Sadaka Jariya, une science bénéfique qu'il a laissée derrière lui, et les invocations d'un enfant pieux qui prie pour lui. Ces 3 portes montrent que la mort n'est pas une fin absolue, mais une transition où certaines œuvres continuent de produire des fruits dans l'au-delà. Ainsi, au lieu de rester uniquement dans la tristesse ou dans les regrets après un rêve bouleversant, le croyant est invité à transformer cette émotion en adoration. Le chagrin devient une opportunité de rapprochement avec Allah. Par exemple, faire des doua sincères pour un parent décédé peut devenir un acte d'amour immense. Demander à Allah de lui pardonner ses fautes, de lui accorder sa miséricorde, de l'élever dans les degrés du paradis est un cadeau plus précieux que toutes les manifestations extérieures de tristesse. De même, offrir une aumône au nom du défunt est un acte qui continue de lui profiter dans sa tombe. Un simple geste, même discret, peut devenir une source de récompense durable. Cela peut nourrir un pauvre, aider quelqu'un dans le besoin, soutenir une cause bénéfique, ou contribuer à une action utile pour la communauté. L'intention sincère suffit à transformer un acte simple en immense récompense auprès d'Allah. Les rêves de personnes décédées nous rappellent aussi que les liens d'amour ne disparaissent pas totalement avec la mort. Ce que nous ressentons pour eux peut continuer à vivre sous une autre forme, celle de la prière, du souvenir et des bonnes actions. Mais le plus grand niveau de cet amour est celui qui pousse le cœur à se tourner vers Allah avec sincérité pour eux, sans attendre en retour, uniquement par espoir de miséricorde divine. Ainsi, chaque rêve devient une opportunité. Une occasion de se souvenir du défunt, mais surtout de lui offrir quelque chose que ni le temps ni la mort ne peuvent empêcher, une invocation sincère qui monte vers Allah, et qui peut illuminer sa demeure dans l'au-delà. 5. La mort n'est pas la fin, le croyant espère la rencontre avec Allah. Le plus grand enseignement que l'on peut tirer des rêves où apparaissent des personnes décédées, c'est peut-être celui-ci. Cette vie n'est pas une destination finale, mais un passage temporaire vers une réalité beaucoup plus vaste. Chaque visage que nous avons perdu, chaque voix qui s'est éteinte, chaque présence qui a disparu de notre quotidien nous rappelle une vérité inévitable. Nous aussi, un jour, nous quitterons ce monde, sans exception, sans retard, sans échappatoire. Cette certitude, que beaucoup repoussent dans leur esprit, devient parfois plus claire lorsque le cœur est touché par un rêve intense et émotionnel. Dans la vision islamique, la mort n'est pas une annihilation totale, ni une fin obscure où tout disparaît sans suite. Au contraire, elle marque le début d'un autre voyage, celui de l'au-delà, une étape réelle, profonde et éternelle. C'est le passage d'un monde limité vers une vie qui ne s'arrête jamais. Pour le croyant sincère, cette réalité n'est pas seulement une source de peur, mais aussi une source d'espoir. Car il sait que derrière la mort, il y a la rencontre avec Allah, le Seigneur des mondes, le plus miséricordieux, celui qui voit tout et qui connaît chaque intention du cœur humain. Allah a promis sa miséricorde immense à ceux qui croient en lui, qui se repentent sincèrement et qui œuvrent avec droiture. Cette promesse donne au croyant une direction claire dans sa vie, il ne vit pas uniquement pour accumuler des biens, des plaisirs ou des réussites matérielles, mais pour préparer ce moment ultime où il retournera vers son Créateur. Les rêves où apparaissent des défunts deviennent alors comme des rappels subtils mais puissants. Prépare ton cœur, car le dernier souffle peut venir sans avertissement. Chaque fois qu'un croyant voit un proche décédé dans un rêve, cela peut réveiller en lui une réflexion profonde sur sa propre existence. Il comprend que la vie est fragile, courte et imprévisible. Ce rappel ne vient pas pour briser le cœur, mais pour le réveiller. Il invite à corriger ce qui doit l'être, à réparer ce qui a été négligé, et à revenir vers Allah avant qu'il ne soit trop tard. Car l'essentiel n'est pas la durée de la vie, mais la qualité de la préparation pour l'après-vie. Le croyant ne vit donc pas uniquement pour la dunya,
ce monde temporaire rempli d'épreuves, de distractions et de tests. Il vit avant tout pour la rencontre avec son Seigneur. Cette perspective change complètement son regard sur la vie. Même lorsqu'il traverse des moments de tristesse, de perte ou de solitude, il garde en lui une lumière intérieure, l'espoir de la miséricorde d'Allah. Même lorsque les larmes coulent, il ne désespère pas, car il sait que chaque épreuve peut devenir une purification. Et lorsque le cœur revient sincèrement vers Allah, lorsqu'il se détache progressivement de l'insouciance et qu'il se tourne vers la prière, le repentir et le souvenir d'Allah, alors quelque chose change intérieurement. Les peurs diminuent, l'angoisse s'apaise, et une tranquillité profonde s'installe dans l'âme. Car la véritable paix ne vient pas de l'absence de mort, mais de la certitude de revenir vers un Seigneur miséricordieux. Ainsi, la vraie réussite n'est pas de fuir la mort, ni de l'oublier, ni de la repousser de ses pensées, mais de s'y préparer avec un cœur purifié, rempli de foi, d'espoir et de sincérité, afin de rencontrer Allah dans les meilleures conditions possibles. Mes frères et sœurs en islam, les rêves des personnes décédées restent des moments très particuliers qui touchent profondément le cœur humain. Certains rêves apportent de la paix, d'autres réveillent des regrets, et d'autres encore nous rappellent que cette vie passe plus vite que nous ne l'imaginons. Mais la plus grande leçon est peut-être celle-ci: Allah nous donne encore du temps pour revenir vers lui avant que notre propre histoire ne s'arrête. Chaque tombe que nous visitons, chaque personne que nous perdons, chaque rêve qui bouleverse notre cœur nous rappelle que ce monde n'est pas éternel. La vraie vie commence après la mort. Voilà pourquoi le croyant doit protéger sa prière, purifier son cœur, multiplier les invocations et rester attaché au Coran. Car lorsque tout disparaîtra, seule notre relation avec Allah restera. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à Lumière du Coran, partage cette lumière autour de toi, laisse un commentaire et rappelle aux autres que la miséricorde d'Allah est immense. Peut-être qu'un simple rappel pourra transformer une vie entière. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne, qu'il illumine ta tombe avant même ton dernier souffle, qu'il pardonne nos péchés et accorde sa miséricorde à tous nos proches décédés. Allah dit, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent au rappel d'Allah. N'est-ce point par le rappel d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Que Allah fasse de nos rêves des rappels bénéfiques, de nos larmes une purification, et de notre retour vers lui une cause de salut éternel. Amma.